Yo tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir aujourd'hui c'est assez mystérieux, car tout simplement vous connaissez, enfin vous savez plus ou moins un peu sur les dinosaures comme le T-Rex, le Brachiosaure par exemple, autre chose, leur méthode de vie, leur méthode de chasse. Mais il y a certaines choses qui intriguent toujours le scientifique, par exemple qui était le tout premier dinosaure ou qui était le plus grand dinosaure, car les scientifiques, il faut savoir qu'ils se basent toujours sur les trouvailles, c'est ce qu'ils ont trouvé les archéologues, mais ils découvrent toujours autre chose plus intéressant que les anciennes découvertes, et c'est pour ça jusqu'à maintenant il y a certains mystères qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Les amis, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo car vraiment elle est intéressante, n'hésitez surtout pas de la partager à votre famille, à votre professeur, à votre soeur, à n'importe qui, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous. Tout d'abord les amis, vous savez que les scientifiques ont déjà découvert les tyrannosaures, les tricératops, le brachiosaure et les spinosaures. Ce sont des familles des animaux préhistoriques, ils ont dominé la Terre pendant longtemps. Mais malgré cette découverte, l'apparition et la disparition des dinosaures restent encore de nos jours une énigme pour tous les êtres humains. Même si les différents travaux des fouilles nous ont apporté de nombreuses réponses, nous ne savons peut-être que 10% de ce qui s'est passé. Beaucoup de savants nous proposent des hypothèses sur leur possible disparition, mais quelle hypothèse croire? Aujourd'hui, on découvrira ensemble les mystères des dinosaures jamais résolus. Le premier dinosaure. Il faut savoir que les dinosaures sont apparus sur Terre il y a environ 240 millions d'années. Alors que les continents étaient soudés aux autres, les premiers dinosaures seraient apparus sur la Pangée à l'époque géologique Trias. Ils ont peuplé toute la planète pendant plus de 165 millions d'années. Ils étaient les rois de la Terre. Les dinosaures se sont développés suivant les températures. Les premiers sont apparus au Jurassique inférieur. Au Jurassique moyen, il y a des nouvelles lignées des dinosaures jusqu'au Jurassique supérieur où apparaissent les dinosaures géants. Au Crétacé inférieur, ils se tiennent debout et enfin au Crétacé supérieur, ce sont les derniers dinosaures. Et il y a seulement 165 millions d'années que les dinosaures sont disparus. Il faut savoir aussi que le premier fossile d'un dinosaure était découvert en 1822 par les géologues anglais Gideon Mantell, et qu'il a baptisé sa découverte par l'Éganodon. Mais il y a 80 ans de cela, quelques ossements trouvés en Tanzanie lèvent un pan du voile qui recouvre cette période reculée. Ils ont permis à une équipe anglo-américaine de nommer une nouvelle espèce, Nyasasaurus barringtoni, qui vivait au Trias moyen il y a environ 243 millions d'années, soit 10 à 15 millions d'années plus tôt que les plus anciens dinosaures identifiés. Et cette nouvelle espèce pourrait bien être le plus vieux dinosaure jamais écrit. Les recherches des scientifiques continuent et on ne sait pas encore jusqu'à nos jours qui est la plus vieille espèce de tous les dinosaures. Le plus grand dinosaure. Quand on parle des plus grands dinosaures, on pense directement à l'Argentinosaurus, qui a été découvert en Argentine en 1989. Il est le plus gros dinosaure jamais découvert, et donc aussi le plus gros sauropodes. Argentinosaurus fut le plus lourd dinosaure connu avec un poids estimé de 80 à 100 tonnes. Mais il y a aussi été estimé dans certaines publications que son poids ne dépassait pas 20 tonnes. Les publications paléontologiques sont donc à suivre pour savoir qui est le plus gros des dinosaures. C'était l'un des plus hauts dinosaures avec 30 mètres de hauteur, soit celle d'un bâtiment de 6 étages, et il était long comme 3 autobus. Mais ce n'est pas le plus haut ou le plus long de tous les dinosaures, juste le plus gros, c'est-à-dire le plus lourd. Et on se pose toujours la question, qui était vraiment le plus grand dinosaure jusqu'à nos jours? Les techniques de chasse. Dans les films des Jurassic Park, on apprend que les vélociraptors ont une technique de chasse très élaborée, et surtout qu'il est doté d'une intelligence hors norme pour un dinosaure. Ils chassaient en bande et les tuaient parfois que pour s'amuser. Pour être sûr de capturer leur proie, les vélociraptors commençaient par l'encercler doucement. Puis un vélociraptor se montre devant son futur repas, qui ne se doute pas que le reste de la troupe les surveille de chaque côté. Ceci, ce n'est qu'une théorie des scientifiques, car ils ne sont pas à 100% que les vélociraptors chassaient en bande. Parmi tous les restes et les fossiles trouvés pour les vélociraptors, aucun ossement ou un fossile d'un dinosaure herbivore trouvé à côté. Ce qui remet en question les scientifiques sur l'hypothèse que les vélociraptors chassaient en bande. Les dinosaures chassent-ils la nuit? Les dinosaures et autres reptiles des Mésozoïques pouvaient voir dans la pénombre et étaient probablement actifs la nuit selon une étude sur la forme de leurs yeux.
Les chercheurs de l'Université de Californie ont étudié la structure de l'œil d'espèces vivantes, dont des mammifères, des reptiles et des oiseaux, avec un type d'activité connu, nocturne ou catémérale. Et ils ont trouvé que ce type est en rapport avec la structure de l'œil. Plus spécifiquement, la longueur de l'orbite et le diamètre de l'anneau sleureux, une structure oculaire commune aux oiseaux lézards et dinosaures, mais absente chez les mammifères et les crocodiles. Les chercheurs ont ensuite étudié les fossiles des 33 espèces de dinosaures oiseaux et ptérosaures, ainsi que les squelettes des 165 espèces actuelles. Et ils ont déduit des caractéristiques de leur structure oculaire, leur type d'activité. Ainsi, ils concluent que des animaux volants comme les oiseaux et les ptérosaures étaient surtout diurnes. A l'inverse, les vélociraptors et les autres petits carnivores semblent mieux adaptés à la vie et à la chasse nocturne. Enfin, les grands dinosaures herbivores sont largement catéméraux, sans doute parce que leurs besoins énergétiques les obligent à manger la plupart du temps, à l'exception des heures les plus chaudes de la journée. Mais ces résultats n'est pas certifié à 100% jusqu'au jour. La couleur des dinosaures. Grâce aux fossiles, les paléontologues ont récolté de nombreuses informations sur les dinosaures, comme leur physique ou leurs organes. Mais une information cruciale manquait, leur couleur originale. Celle-ci ne pouvait malheureusement être déduite des fossiles sur lesquels elle s'était depuis longtemps effacée. Voilà ce qu'apprenaient les étudiants en paléontologie jusqu'à il y a peu de temps. Mais récemment, des études viennent de déterminer, pour la première fois, la couleur originale d'oiseaux disparus plus de 100 millions d'années, nous apportant des informations sur ces espèces disparues, mais aussi sur l'évolution des oiseaux et des dinosaures. Et récemment, des scientifiques ont identifié les premières couleurs d'un dinosaure. C'est celui d'un Sinosauropteryx, un petit dinosaure carnivore bipède vivant plus de 125 millions d'années. Il avait des poils aux soies, précurseurs de plumes, des sillons sur sa queue, des anneaux alternativement orange et blanc. Mais cette petite découverte ne suffit pas malheureusement de déterminer la vraie couleur de tous les dinosaures. L'extinction des dinosaures. Des géologues américains proposent de mettre fin à l'une des plus grandes controverses de la science, en reliant deux thèses. L'impact d'une météorite et une énorme activité volcanique. La chute d'une énorme météorite il y a 66 millions d'années n'a pas causé seule l'extinction massive de la vie sur Terre, dont celle des dinosaures. D'importantes éruptions volcaniques liées à cet impact y ont également participé. Depuis 35 ans, la majorité des paléontologistes attribuent la disparition des dinosaures et de nombreuses autres espèces à la fin du Crétacé à une météorite géante qui a creusé un cratère de 180 km de diamètre au Mexique, envoyant des nuages de poussière dans l'atmosphère qui ont bouleversé le climat. Mais des géologues ont aussi avancé la thèse selon laquelle des énormes éruptions volcaniques survenues en Inde, sur les plateaux basaltiques du Décan, avant et après l'impact de l'astéroïde, ont été la véritable cause de cette extinction, jugeant les effets du choc de la météorite négligeables dans cet événement. Ces nouvelles données semblent réconcilier les deux hypothèses en montrant clairement, selon les chercheurs, que les coulées des laves basaltiques du Décan ont vu leur flot doubler dans les 50 000 ans qui ont suivi la chute de l'astéroïde ou d'une comète dans le Yucatan au Mexique. L'impact ainsi que l'activité volcanique plus intense auraient recouvert la planète de poussière et d'émanations toxiques qui ont fortement modifié les climats terrestres et provoqué la fin de nombreuses espèces animales et végétales. Et ça reste toujours qu'une hypothèse. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Surtout n'hésitez surtout pas de la partager à vos professeurs, à vos amis, à votre famille, à votre chat, à votre plante de bureau, ce que vous voulez, hein. Franchement ça me fera plaisir, c'est la récompense d'ailleurs de mettre un petit j'aime. Mais les amis, c'est là où vraiment on se pose toujours la question, car quand vous regardez les films des dinosaures, ou même quand vous regardez, ou quand on nous présente un dinosaure sur une photo dans un documentaire justement, voilà, donc on le voit qu'ils ont de la chair, hein, qu'ils ont de la chair assez dure, quand même assez grasse, mais est-ce qu'il paraît que les dinosaures avaient des plumes, oui, comme des plumes des oiseaux, avec des certaines couleurs, un peu plus ou moins, voilà, modifiées, hein. L'autre il a rouge, bleu, vous inquiétez pas, il vole pas, t'imagines un dinosaure à 100 tonnes qui vole, ça serait vraiment ouf, hein.
franchement, quelque chose de... Je sais pas comment la décrire, c'est vraiment un grand truc, enfin, un truc géant qui vole, ça serait vraiment ouf à l'époque. Mais voilà, donc ça c'est justement certains mystères, car les scientifiques, ils n'arrivent pas à comprendre. Soit ils avaient vraiment de la chair, ou est-ce que vraiment il y avait des plumes, ou aussi pour les plus grands dinosaures. Car il faut savoir que les scientifiques se basent toujours sur les trouvailles des archéologues, tout simplement, car aujourd'hui, s'ils ont découvert les plus grands os du monde, on va dire qu'ils ont découvert la plus grande squelette d'un dinosaure au monde, ils vont te dire, oui, on a découvert, voilà, les plus grands dinosaures de l'époque. Mais croyez-moi qu'il y a des fossiles plus anciens que cette squelette, par exemple, mais on ne sait pas si c'est vraiment c'était le plus grand dinosaure, certes, mais est-ce qu'il y avait vraiment avant lui des créatures plus géantes ou des dinosaures plus grands que lui? C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, c'était vraiment intéressant, car il y a pas mal de questions dans la vidéo, vous voyez, donc on nous présente quelque chose, les scientifiques, mais après ils se posent des questions. Et ça c'est vraiment intéressant. Et surtout, moi ce qui m'a fait, pourquoi on dit toujours les animaux sont les descendants des dinosaures, justement, car quand vous voyez les dinosaures, leur méthode de chasse pendant la nuit par exemple, c'est pratiquement la même méthode des chasses des chats, car il faut savoir que les chats ils peuvent voir la nuit, le chien aussi, vous voyez. Vraiment c'est intéressant ce genre de choses. Et puis voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions en bas, dans l'espace commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.